Troisièmement, si nous voulons en réalité savoir quelles sont les exigences de la vie de quelqu'un qui veut manifester régulièrement et efficacement le don spirituel, à part le fait de demeurer dans la sanctification et deuxièmement de garder son cœur, troisièmement, fuir la cupidité. C'est dans la sanctification, mais je voulais mettre de côté certaines choses qui sont directement attaquées dans la Bible pour de serviteurs de Dieu. La cupidité, cette façon de vouloir tellement s'enrichir, de penser qu'on doit en avoir encore beaucoup d'argent et quel que soit le moyen. On veut être le plus riche en prenant les autres comme des gens inconscients qu'on est en train de manipuler. La cupidité remplit l'œuvre de Dieu. Utiliser son don pour des motifs de se faire de l'argent, des motifs financiers, devenir un roublard qui est en train de tourner les autres pour pouvoir juste recevoir l'argent. J'en ai vu moi dans ma vie. J'ai vu des gens qui ont un don authentique. Dieu les utilise. Mais au bout de leur don, à chaque fois qu'ils doivent donner un message, guérir un malade ou faire quoi que ce soit, la finalité de ça, c'est que Dieu a demandé une offrande. Et l'offrande est toujours matérielle, financière, à lui donner à lui. Il a fini de parler avec un don de Dieu, mais son cœur est tellement cupide. Pourquoi je dois vous prévenir sur la cupidité? Parce qu'une fois que vous avez manifesté le don de l'esprit, des fois les hommes sont comme ébahis, ils vous prennent comme un petit Dieu. Souvenez-vous du fait que les gens ont voulu transformer justement Pierre en divinité. Ils ont dit non, 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 non. Ces gens, ce sont des dieux. Ils ont voulu transformer les apôtres en divinité. Ils disent non, 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 on va leur donner des noms. Celui-là Mars, celui-là Jupiter. Dit, hey, on n'est pas ça. Les gens sont ébahis quand tu manifestes un don spirituel. Je me souviens des fois, chaque fois que tu dois dire à quelqu'un un message de Dieu et que dans ce message, le Seigneur donne une connaissance surnaturelle et que tu lui en donnes, les gens, oh, comment tu sais ça? Je ne sais pas ça. Mais tu peux te rendre compte que cette personne est prête à tout te donner. Il suffit de lui demander. Et il y a une grande tentation dans la manifestation de dons spirituels, de commencer à te rendre compte que ça peut devenir objet de commerce. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Regardez ces serviteurs de Dieu. Il est capable, il dit jamais. C'est ce qui doit faire ta fierté en tant que disciple de Jésus, serviteur de Dieu, manifestant de puissants dons, c'est de dire des phrases comme ça. Dieu m'est témoin. Jamais, jamais, je n'ai servi avec cupidité. Jamais. Quelle fierté Paul a ici. Il dit, nous n'avons jamais usé des paroles flatteuses, jamais eu un cœur de cupidité. Mais c'est très facile d'utiliser son don pour flatter les gens. Des fois, les gens eux-mêmes sont déjà flattés par le don. Tu te dis, bon, c'est pas moi, hein, c'est eux-mêmes qui voulaient. Quand tu manifestes de dons, parmi les exigences, fais attention à la cupidité. Même quand les gens te donnent, des fois, ça corrompt le cœur. Des fois, il faut dire non, pas parce que la personne est mal intentionnée, parce que ça peut faire commencer des très, très mauvaises habitudes. Faites attention à la cupidité. Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. Je vous exhorte, je vous encourage instamment, chers frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Il dit de telles personnes, ils ne servent pas Jésus, ils servent leur ventre. Malheureusement, il y a des serviteurs de leur ventre. Ils ont reçu des dons de Dieu, ils parlent de Jésus, mais leur Seigneur, c'est leur intérêt. Ils veulent la manger, ils veulent avoir plus d'argent, mieux s'habiller, avoir roulé dans les belles voitures et dire à tout le monde qu'ils sont vraiment des puissants serviteurs de Dieu. Mais où est-ce qu'ils ont eu ça? Si tu regardes très bien, c'est pas parce que les gens leur ont seulement fait des cadeaux ou quoi que ce soit. C'est pas seulement la générosité des gens, mais ils ont flatté, ils ont bougé la vérité, ils ont mis une tendance dans le message qui leur a été donné. Ils en ont profité au moment où le Seigneur se manifestait à prendre aussi un peu d'argent. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé aux serviteurs, n'est-ce pas, d'Élisée?
Géasi. Géasi, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que on fait des dons à Élisée à cause de la manifestation de ses capacités surnaturelles. Ce grand général de l'armée lui donne des habits. Mais Élisée dit non, non merci, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Mais Géasi s'est tourné derrière. Dit, cet homme, c'est derrière ton don que tu vas te faire de l'argent. C'est la seule chose que Dieu t'a donnée. Comment tu veux, tu mets ça de côté comme ça? C'est seulement à travers ça, mon frère, je vous assure, que les dons, c'est comme du miel. Ça attire des fourmis, ça attire des abeilles. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut te faire du bien à cause du bien que tu lui as fait par ton don, que son bien à lui te fera à toi du bien. Je sais, j'ai utilisé plusieurs fois le mot bien. Je voulais juste te dire, ce n'est pas parce que toi, tu as béni quelqu'un par la manifestation de ton don, que ce que lui, il pense te donner va être vraiment une bénédiction pour toi. N'oublie pas, tu es serviteur du Seigneur, c'est à lui de te payer. Les hommes peuvent te donner autant d'argent qu'ils veulent à cause de la manifestation de ton don. Ça ne sera jamais ton véritable salaire. Si tu veux être payé, va voir celui qui t'a envoyé. Rentre à ses pieds, dis, Dieu, je suis là, je t'appartiens. Donne-moi ce que tu penses être à moi. Élisée savait, je n'ai pas droit à ça. Mais Géasi s'est dit, papa, si moi j'étais toi, ça fait qu'il y a des gens qui restent à côté des hommes de Dieu qui manifestent des dons. Ils se disent, non, mais vous n'utilisez pas l'opportunité. Ça, c'est une opportunité, ce n'est pas un péché. C'est juste que tu as manifesté ton don. L'opportunité est là. Le don t'ouvrira beaucoup de portes et beaucoup d'opportunités. Ne mange pas à chaque table. Ne consomme pas chaque nourriture. Va pas te vêtir de chaque habit qui t'est donné. Ne va pas consommer chaque don, chaque cadeau. Il y a des fois des gens qui te donnent des cadeaux sans te le dire. Tu viens seulement, tu trouves qu'ils l'ont déjà fait. Mais tout n'est pas à nous. Certaines de ces choses corrompent notre cœur. Je me suis toujours demandé, est-ce que ces habits étaient contaminés déjà par la lèpre? Et que, ne connaissant peut-être pas le degré de médecine de l'époque, Dieu a juste mis dans le cœur d'Élisée de ne pas prendre ses habits. Mais la vérité est que quand Géasi est allé les prendre, Élisée lui a dit, hey, qu'est-ce que tu as fait? Géasi a attrapé la lèpre. Des fois, dans certains dons que les gens vous font, certains cadeaux que les gens vous font, se trouve un transfert de la situation que vous venez de chasser en eux. Ah ouais, j'ai dit ça comme ça. Des fois, toi, tu penses qu'il t'a fait un cadeau, il t'a juste donné. Et ce n'est pas par mauvaise intention, ce n'est pas lui qui manipule ça. Mais dans la situation d'Élisée, c'est comme si, en prenant ce cadeau, il prenait aussi la lèpre de Naaman. Et c'est ce qui est arrivé avec Géasi. Parce qu'il a pris, Élisée lui dit, oh là là, maintenant que tu as fait ça, et Géasi se retrouve lépreux. Il y a des cadeaux à ne pas prendre, parce que ça peut te faire porter le mal que tu viens de résoudre. Alors faites attention à la cupidité.